Bonjour et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le plan de Dieu dans notre vie. Le plan de Dieu dans notre vie. Un plan est une vision claire, un schéma représentatif, une carte qui sert d'orientation, un dessin montrant différents paliers. Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. La vie ici renvoie à l'existence terrestre. Dieu a tout planifié dans la vie de ses enfants. Ce dernier a réservé beaucoup de faveurs à ses disciples, beaucoup de grâce dans la vie de ses enfants. Et cela est manifeste dans nos vies, car Dieu a un plan bien défini pour chacun de nous. Dieu est l'ouvrier de grandeur insondable. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu transforme des situations désespérées en victoire. Il se souvient du juste et du rejeté. Ce dernier établit des connexions divines afin de nous sortir des difficultés et afin de nous faire traverser des obstacles. Nous sommes des privilégiés car nous avons un Dieu vivant. Ce dernier ne somnole ni ne dort. Et son but ultime est que nous soyons sauvés en restant dans son plan. Nous sommes la sémence de Dieu, l'ouvrage de ses mains, et notre corps est le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. La plupart des enfants de Dieu aspirent à connaître le plan de Dieu dans leur vie. Ils aimeraient marcher selon le plan de Dieu, selon sa vision. Ils aimeraient croître sous le bouclier du Tout-Puissant, en marchant selon ses voies, et ils aimeraient recevoir ses instructions. D'ailleurs, le psaume 32, le verset 8 déclare « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Une telle déclaration, une telle affirmation venant du Tout-Puissant à l'endroit de ses enfants, à la faveur de chaque disciple du Seigneur, réconforte chacun de nous, à l'idée que nous sommes l'ouvrage de Dieu et que nous ne sommes pas venus dans ce monde par hasard. Peu importe les difficultés que nous traversons, les situations que nous vivons au quotidien, Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Et avant que nous eusses été formés dans le ventre de nos mères, le Tout-Puissant connaissait chacun de nous. Le Tout-Puissant nous avait déjà prédestinés à quelque chose de grand, à quelque chose de merveilleux. Notre objectif est de marcher donc selon la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu afin que nous puissions offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à ce dernier. Dieu a déjà établi un schéma, une vision claire pour notre vie. Une vision qui prendra sûrement le temps avant de s'accomplir, car Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 et 1000 ans comme un jour. L'attente peut être longue, mais le Tout-Puissant aimerait solidifier notre foi avant de manifester ses promesses dans nos vies. Et pour cela, Dieu va nous former, nous endurcir à travers des épreuves pour être sûr que nous ferons bon usage de ses grâces, que nous ferons bon usage de ses bénédictions et pour être sûr que nous prospérerons à tout égard. La carte de notre vie est déjà paraphée, planifiée devant l'Éternel. Avant que nous fûmes sortis du sein maternel, Dieu nous avait déjà consacrés en vue de nous garantir le salut, en vue d'un avenir glorieux et majestueux. Cependant, plusieurs enfants de Dieu sont butés, sont désorientés, car ces derniers ne savent pas comment connaître et rester véritablement dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, rester dans le plan de Dieu, c'est avant tout être dans la lumière. C'est marcher selon le Saint-Esprit. C'est marcher selon la clarté de la parole de Dieu. C'est ramener des âmes perdues au Tout-Puissant. Connaître le plan de Dieu dans sa vie n'est pas difficile. Car nous pouvons connaître le plan de Dieu par plusieurs moyens, tels que la méditation de la parole de Dieu, la prière, les circonstances de notre vie, nos relations, ou même par des rêves et des visions, par des révélations, par une prophétie. Mais le moyen par excellence pour connaître le plan de Dieu dans sa vie reste sa parole. Il suffit juste de se rapprocher de Dieu avec foi, avec fermeté. Il suffit d'accepter la parole de Dieu et renaître par elle. 2 Timothée 3, le verset 16 dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu canalise, dévoile, oriente et révèle toutes choses aux enfants de Dieu. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Nous devons acquérir la révélation de nos vies en méditant et en mettant surtout en pratique la parole de Dieu. Dieu révèle toujours sa vision dans la vie de ses enfants à travers sa parole, à travers une âme sincère et pure. La parole de Dieu, lorsqu'elle est parfaitement reçue, elle crée en nous une émulation. Elle nous transforme, nous éclaire, elle balaie les ténèbres et renouvelle l'intelligence. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et nous comprenons la volonté de Dieu par sa parole. La parole de Dieu est parfaite. Et en l'étudiant, nous découvrons le plan parfait de Dieu pour notre vie. La Bible est un livre sacré.
Un livre qui nous révèle la pensée et la volonté de Dieu. La Bible est la boussole de tout véritable enfant de Dieu. Être agréable à Dieu, c'est lire quotidiennement sa Bible pour recevoir la pensée cachée de Dieu. Lire sa Bible, c'est être en osmose avec le Saint-Esprit. C'est gagner en maturité spirituelle. C'est avoir du succès dans tout ce que l'on entreprend. C'est ce qui est écrit dans Josué 1, le verset 8. Nous lisons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, lorsqu'elle est bien ancrée dans nos vies, celle-ci est toujours source de bénédiction dans nos vies. Tout ce que nous entreprenons sans l'aide de Dieu a peu de chance, a peu de capacité de grandir, a peu de capacité de porter de véritables fruits. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons dans la perfection, dans la sanctification et la purification. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons totalement rattachés à Dieu, que nous dépendions de lui comme des petits enfants. Le plan de Dieu pour chacun de nous est que nous vivions une vie agréable au Tout-Puissant, tout en étant éloignés des passions de la chair. Le plan de Dieu pour chacun de nous est que nous vivions une vie en perpétuelle progression dans la sainteté, en s'abstenant de l'immoralité sexuelle, en fuyant le péché. Le plan de Dieu pour chacun de nous est que nous vivions une vie pleine, tout en étant un véritable sacrifice vivant pour Dieu. D'ailleurs, 1 Pierre 2, le verset 5 affirme: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yoshua Hamashiach. Nous devons former une maison spirituelle dédiée à Dieu, dépourvue de toute souillure, dépourvue du péché. Nous devons nous dépouiller du vieil homme si nous voulons être agréables à Dieu. Nous devons nous dépouiller du vieil homme si nous voulons être agréables à Dieu et gagner des âmes au Seigneur. Le plan de Dieu pour nous sur cette terre passagère consiste à revêtir l'homme nouveau. Philippiens 3, le verset 20 déclare: notre cité à nous est dans les cieux et non sur terre. Nous sommes des passagers sur la terre et nous devons garder notre corps dans la consécration, dans la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des peuples qui ne connaissent pas le Tout-Puissant, comme les membres des peuples qui ne connaissent pas Dieu, car nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu, nous sommes l'émanation de la gloire de Dieu sur terre. Et nous devons vivre selon le plan parfait de Dieu, en crucifiant la chair, en crucifiant les passions, en crucifiant les désirs. Nous devons nous rapprocher de Dieu, et ce dernier se rapprochera encore plus de nous. Et pour cela, nous devons avoir la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons nous présenter à Dieu avec humilité et lui demander de nous canaliser sur le chemin que nous devons emprunter pour rester dans son plan. Car le diable aussi a un plan pour notre vie. Rester dans le plan tracé par Dieu est hyper important pour ne pas servir les intérêts du diable. Frères et sœurs, pour connaître et rester dans le plan de Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit et demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Le roi Salomon n'a que demandé la sagesse à Dieu. Une sagesse qui trouve sa source dans la foi. D'ailleurs, Jacques 1, le verset 5 à 7 déclare: si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La sagesse est hyper importante si nous voulons connaître le plan de Dieu dans nos vies, car au travers du renouvellement de notre intelligence, nous aurons la capacité de distinguer le bien et le mal et de marcher selon la volonté de Dieu en appliquant ses commandements. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu sur terre consiste donc à marcher selon le plan de Dieu, à lui faire confiance, à demeurer dans sa parole, à croître par lui. Le Tout-Puissant sait ce dont nous avons besoin. Avant de formuler toute prière, le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir dans nos vies. Restons persévérants, peu importe ce par quoi nous passons, peu importe ce que nous traversons au quotidien. Restons dans la foi, dans l'espérance. Dieu a un plan pour chacun de nous et ce plan divin s'accomplit toujours dans notre vie pour la gloire de Dieu. Dieu a un plan et ce plan, c'est pour la gloire de Dieu. Ce plan, c'est pour sa gloire. Ce plan, c'est pour que nous puissions émerger. Ce plan, c'est pour que nous puissions rester dans la parole. Ce plan, c'est pour que nous puissions naître de nouveau. Naître des hommes et des femmes agréables, des hommes et des femmes qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la purification, qui sont l'émanation de la gloire de Dieu sur terre. Bon dimanche et bon début de semaine, c'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.